Bonjour tout le monde, on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible. Avec cette partie, c'est la 20e. On a parlé la dernière fois des Samaritains. Aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois, ils vivent à Naples. Ils sont une petite minorité de peut-être 1000 personnes à peu près. Et c'est des Juifs qui se disent descendants des enfants de... Ils se disent pas juifs parce que juifs, c'est les enfants du Juda. Eux, c'est les enfants je crois, de Joseph. Ils se sont séparés peut-être au IVe siècle des Juifs. Alors aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est la langue arabe, et la langue liturgique, c'est la langue samaritaine, proche de l'hébreu et de l'araméen. C'est une ancienne langue qui ont eux-mêmes peut-être développé. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, ils produisirent le Pentateuque samaritain dans leur propre recension, qui n'est pas vraiment une traduction du Pentateuque hébreu, mais plutôt une transcription de ce texte lui-même en caractère samaritain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Samaritains ont pris le texte hébreu, ils le lisaient, et puis ils écrivaient ce qu'ils entendaient dans l'alphabet samaritain, tout simplement. Ça veut dire le texte qu'ils ont aujourd'hui, c'est un texte hébreu transcrit en langue samaritaine. C'est le même. Avec l'ajout de quelques langues ou idiomatismes samaritains. Cette langue, comme je viens de dire, elle est écrite en alphabet samaritain avec une forme très ancienne. C'est un alphabet hébreu qui dit proto-cananien. C'est une transcription très ancienne que les Judiens ont abandonné pour l'écriture carrée. Si vous voyez aujourd'hui le texte hébreu, la Bible en langue hébraïque, vous allez trouver l'écriture qui est un peu carrée, le dessin est carré. On appelle ça le carré, l'écriture carré assyrien. Et on a parlé déjà de la langue hébreu. On a dit que la langue hébreu n'est autre que la langue de Canaan, que les Israéliens ont adopté. On considère cet alphabet comme un alphabet fidèle à celui utilisé avant la captivité babylonienne. Ça veut dire que c'est un alphabet très ancien, qui n'a pas été changé et puis adopté par les Samaritains. On peut dater le Pentateuque samaritain, le plus ancien, à l'an 125 à peu près avant Jésus-Christ. C'est un manuscrit qui a été découvert en l'an 1616 par Pedro de la Villa, un voyageur italien qui l'a ramené avec lui de Damas. Ça veut dire qu'il a trouvé un manuscrit très ancien et très vieux. D'ailleurs que les découvertes de Qumran ont confirmé. Et parmi les manuscrits très anciens du Pentateuque samaritain, d'ailleurs ils sont peu très antérieurs au XIIIe siècle. Ça veut dire que les anciens manuscrits ont disparu. Le plus vieux date du Xe siècle. C'est presque le même cas pour la Bible hébraïque, que les anciens manuscrits sont comme je viens de dire dans les parties précédentes, que la Bible hébraïque, on a deux manuscrits, l'un en Russie, l'autre en Syrie, qui revient toujours au 9e siècle, au 10e siècle, on peut dire que c'est le 10e. On a une copie à Cambridge, qui date du 2e siècle, le 12e siècle. Ces manuscrits sont intéressants car ils ont suivi une filière de transmission indépendante. Ça veut dire que c'est une transmission qui n'a pas été contaminée par d'autres manuscrits et qui vont donner, si on va les comparer, ils vont donner des comparaisons très intéressantes et plus scientifiques. Ça veut dire si j'ai un manuscrit qui a une généalogie
de transmission qui diffère de ce manuscrit, alors là, je peux dire que ce manuscrit, il a une valeur scientifique très très intéressante. Mais un manuscrit qui vient de la même généalogie, ça veut dire on va trouver les mêmes erreurs, les mêmes lectures, les mêmes leçons, etc. Mais dans le cas où on a un manuscrit qui est indépendant, qui est d'une région géographique différente, là on peut s'intéresser à lui, dire comment les gens ont reçu, il y a par exemple 2000 ou 1500 ans, leur texte. Le texte, maintenant, on va voir que le texte massorétique hébreu et le texte samaritain diffèrent dans plus de 6000 cas. Ça veut dire qu'il y a 6000 différences. Ces différences-là, il y a des différences qui sont insignifiantes, il y a des différences qui sont vraiment inacceptables, tout simplement. Quelques différences sont importantes et d'autres qui devaient être ici sur par exemple des références historiques, comme le contenu de Deutéronome 27.4, où le mot Ébel a été changé au mot Gérizim. Ça, il est clair que c'est des gens, pour bien affirmer leur point de vue et leur croyance dans leur montagne, qu'ils ont changé le mot. C'est l'endroit où la loi de Moïse devait être inscrite sur des pierres badigeonnées par la chaux. Ça veut dire les Samaritains ont changé le mot par un autre mot. La raison, comme je viens de dire, elle est évidente. C'est pour appuyer leur croyance que leur lieu est un lieu saint. Une variante digne d'intérêt apparaît aussi dans Exode 12-40. Ça veut dire 12, c'est le chapitre 12, et 40, c'est le verset. Le Pentateuque samaritain s'accorde avec le Pentateuque, avec la Septante. Ici, on a le texte samaritain qui s'accorde avec la Septante, mais qui diffère de celui de la Bible hébraïque. Comme vous voyez ici, on a une transmission en chaîne d'erreurs et de lectures qui peuvent des fois s'accorder, et des fois se contredire, et des fois qu'un texte s'accorde avec l'autre, l'autre se contredit. C'est ça l'intérêt de la comparaison et l'intérêt de connaître ces différentes versions. Cependant, le fait qu'ils acceptaient dans ces grandes lignes le Pentateuque amenait les Samaritains à croire qu'un prophète plus grand comme Moïse devrait venir dans le futur. Ça veut dire, cette prophétie-là, on la trouve dans le Deutéronome 18 et 19, où il est dit qu'un prophète, un grand prophète, je dis bien un prophète, le texte dit un prophète, et non pas un Dieu ou un fils de Dieu. Un grand prophète va venir dans le futur pour instaurer la justice sur la terre. Maintenant, on va voir ce qu'on peut dire de ce qu'on vient. Je vais un peu récapituler. On a vu que la langue, si vous remarquez, j'ai dit que la langue de la transmission de la Bible était soit en hébreu, le grec et l'aramien. Puis on peut ajouter à la fin le latin. C'est une traduction des textes existants. Mais on peut faire une petite remarque que le Pentateuque samaritain, malgré qu'il est écrit en langue hébreu, il a été transmis par une translittération ou avec un caractère, un alphabet très ancien. Alors la langue elle-même, et puis il y a l'alphabet. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a la langue et puis l'alphabet de l'écriture. Et ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. Ça veut dire le texte samaritain.
et le texte hébreu, et la Septante, puis l'aramien, puis le grec, puis le latin. Tout cela, pour ceux qui veulent comprendre la Bible, ils doivent avoir certaines notions et comment la Bible a été transmise. Ce n'est pas un seul texte, mais c'est différents textes. Sans oublier les autres traductions, la Pishta, l'éthiopien, l'assyrien et l'arabe. Ça, sans oublier ça. On est devant une pléthorée de langues dont la Bible se réclame. Et la prochaine fois, on va continuer notre sujet. Et à la prochaine. Au revoir.